Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du japonais avec Pokémon. J'espère que vous vous portez bien depuis la dernière fois, j'espère que tout va bien. Pour rappel, au dernier épisode, on a battu Ondine et on est arrivé à Azuria. Donc aujourd'hui, on va visiter la ville, on va visiter Azuria et on va essayer de traverser le mont Pépite pour aller voir Léo. Ville bizarre. Et cette meuf. Attends, mince. Je vais parler à la meuf. Là, on a plusieurs choses intéressantes, donc on va s'occuper de cette phrase. Watashi wa, donc je, watashi, je, particule de thème wa, je. Donc je est le thème de la phrase. Koko de, koko ici, de, c'est le particule de lieu pour indiquer où se passe une action. Ok, donc là, ici. Pokémon Tachi, les Pokémon. Pokémon et Tachi. Tachi, le pluriel, c'est pour indiquer le pluriel. Donc Pokémon Tachi, les Pokémon. No, sewa o shitemasu. Sewa o suru, c'est une expression qui veut dire prendre soin de. Ok? Donc en gros, si on traduit, je m'occupe de soigner les Pokémon, je prends soin des Pokémon blessés ici. Fushigi dane mo sukkari genki ni natta shi. Bulbizarre est maintenant en pleine forme. On avait vu au premier épisode Ninatta, Ninaru, Ninatta, devenir, ou alors pour indiquer un changement. Donc maintenant, Bulbizarre est aussi complètement sur pied. En gros, elle nous dit donc qu'elle prend soin des Pokémon. Elle nous dit qu'elle prend soin des Pokémon, qu'elle les accueille chez elle pour les soigner, que Bulbizarre est devenu en pleine forme, et que maintenant, elle cherche quelqu'un pour s'occuper d'eux. Vous voyez, donc on avait vu, je suis allée un peu vite, mais elle a dit Tayoru, compter sur quelqu'un. Vous voyez, Tayoru, compter sur quelqu'un, compter sur quelque chose. Et elle a aussi dit Azukeru, confier à quelqu'un. Cette maison a été vandalisée. Cette maison a été cambriolée. Mokugegisha ni yoru to, hannin wa roketto-dan. Ok, donc là on a plusieurs... on a un peu de vocabulaire par rapport à tout ce qui est les crimes. Mokugekisha, première ligne, vous pouvez voir le suffixe sha qui indique des personnes. Donc mokugeki, être témoin d'une agression, être témoin. Mokugekisha, les témoins. Niyoruto, c'est une structure qui permet de rapporter des informations, c'est une structure qui permet d'indiquer les vecteurs d'une information. Vous voyez, donc là par exemple, Mokugekisha Niyoruto, en fait c'est d'après les témoins, ok? Selon les témoins. Niyoruto, selon, d'après, vous verrez ça, voilà, c'est Niyoruto, c'est une structure par exemple qu'on retrouve beaucoup à la télé, dans les JT, etc. Voilà, c'est selon, d'après, ok? Mokugekisha Niyoruto, Hannin wa, Hannin, c'est les criminels, les coupables. Hannin wa Roketto-dan. D'après les témoins, ce serait l'œuvre de la Team Rocket. Higaisha o mameru tame, shibaraku kono ie ni wa... Alors attendez, je fais une pause là parce que j'ai peur que le texte s'en aille. Higaisha, première ligne, donc encore une fois, on a le suffixe sha pour les personnes. Higaisha, les victimes. Donc, mamoru, protéger. Donc, pour protéger les victimes, pour l'instant, cette maison... Pour l'instant, pour protéger les victimes... On ne laissera personne entrer, même pas un ratata, quoi. Personne ne peut entrer dans cette maison pour l'instant. Oui, en fait, c'est la maison qui mène à Carmin-sur-Mer, en fait. Ah, notre rival. Ouah! Ah! Ouah! Sacha! Taehenda! Oh, Sacha, ça craint, c'est horrible! Bon, chat... Hi... Ah, d'accord. Ok. Très bien. Sunakake, Kakele, ça veut dire plein de choses, mais ça peut vouloir dire, ça veut balancer, en gros. Là, dans ce contexte, et Suna, c'est le sable. Sunakake. Voilà, je commente un petit peu le nom des attaques, pour que ce soit pas trop silencieux non plus.
Là, on va crever, je pense. Hein. Par contre, si... Non, on est mort. Voilà. J'espère que vous appréciez ce let's play. Notamment par ses qualités, ses stratégies impressionnantes. Expression intéressante en dessous. Chotto ochitsuita. Ochitsuita, la glace est au passé. Ochitsuku, ochitsuku, se calmer. Donc là, c'est bon, je me suis un peu calmée. C'est pas mon genre de me mettre dans des états pareils. Konosaki ni yume na Pokémon mania ga sundeiru tte iu kara, mezurashii Pokémon iru kana tte itte mitanda. Au bout de ce pont, il y a un dresseur, un maniaque, je sais plus comment on dit, vous savez, un Pokémaniaque très connu, qui est passionné par les Pokémon, et comme il doit avoir des Pokémon, comme on dit qu'il a des Pokémon super rares, j'ai voulu aller le voir, mais il n'y avait aucune trace de ce... Donc Masaki, il s'appelle, dans le jeu, donc il n'y avait aucune trace de ce Léo, en fait. Hein. Hito no kotobe o shaberu Pokémon dattanda. Shaberu, parler, hein. Hito no kotoba, donc en gros, c'était un Pokémon qui parlait en langage d'humain. Hi, kae, Sacha mo chikazuku na ya. Sacha, attention, t'approches pas trop non plus. Bon, mais il a trouvé quelque chose ou quoi ce schlag? Qu'est-ce qu'il veut? Oui. Konohashi wa hito yonde Golden Ball Bridge. On appelle ce pont le pont Pépite. Konohashi, Hashi, le pont. Hein. Voilà, donc si tu bats les 5 dresseurs qu'il y a sur ce pont, tu vas pouvoir remporter un prix prestigieux. Sanime Tojo. Tojo, c'est le fait d'entrer en scène. So kantan ni wa ikanai ze. C'est pas si facile, ce sera pas si facile. Hello, mo dame. Hello, c'est vraiment quand vous êtes exténué. Mo dame, c'est vraiment j'en peux plus, stop. C'est genre vraiment j'en peux plus, stop, arrête. Voilà, donc on a battu les 5. Dans mes souvenirs, je crois que le gars là, qui va nous donner la pépite, en fait, je crois que c'est un gars de la Team Rocket déguisé, je crois. Si c'est la même... S'ils ont vraiment repris tout le scénario. Omigoto! Omigoto, c'est félicitations, bien joué. Bien joué! Bien joué, tu as réussi à défaire, tu as réussi à battre les 5 personnes sur ce pont. Shouhin, c'est un prix. Shouhin ni kore o presento shio. Voici, voilà, je te donne ce prix pour te récompenser. Kinotama, donc oui, c'est une pépite. Hein. Tokorode, on l'a vu dans les épisodes précédents. Hein. Au fait, il change de sujet. Hein. Vous voyez, par rapport à Chinamini, qui était en lien avec la phrase d'avant, là, il change de sujet. Et tu voudrais pas intégrer la Team Rocket? Arayo! Oretachi wa Pokémon wo warui koto ni tsukao teiyu groupe da. On est un groupe qui détourne les Pokémon pour faire des choses pas très sympas avec, quoi. Rejoins-nous! Kotowaru te kao shiten na. Sore nara muriyari irete yaru. Bon, bah, si tu continues comme ça, si c'est comme ça, je vais devoir employer la manière forte. Uriya! Là, intéressant, le gamin, donc là, on vient de battre le gamin qui nous dit Kuyashikunai. Donc là, on a 2 éléments intéressants dans cette petite phrase. Donc, Kuyashikunai, Kuyashi, qualificatif en i, qui veut dire être vexé, donc à la forme neutre négative, Kuyashikunai, je ne suis pas vexé. Vous pouvez voir mon à la fin de la phrase. En fait, mon, ça permet parfois de remplacer des ou da, enfin ça dépend. Ça permet, en fait, c'est un élément qu'on met à la fin de la phrase et qui permet en fait de rajouter une petite nuance émotionnelle pour donner une excuse, pour se plaindre, voyez.
Donc là, en fait, ce que le gamin dit, c'est souvent un peu enfantin, hein. Donc là, kuyashikunaimon, il y a un côté, le fait qu'on rajoute mon à la fin de la phrase, il y a vraiment un côté ah mais je te jure, hein, mais non, non, je suis pas humilié, non, je suis pas vexé. Oh, mais non, vous voyez, il se trouve un peu une excuse. Il veut pas perdre la face, quoi. Et man, ça rajoute un côté un peu émotionnel au truc et un côté donc du coup un peu enfantin, quoi. Genre un peu mais non, voilà. Attendez, je crois que j'ai oublié de... Je suis allée un peu vite et je crois que j'ai oublié de... Voilà, ouais, non, j'avais pas parlé à ce gamin. Me... Kimi to boku wa tatakau yokan. Ah, intéressant. Yokan, deuxième ligne, dernier mot. Les deux kanji, là, yokan, une prémonition. J'avais senti qu'on se battrait tous les deux. J'ai eu une prémonition, je le sentais. Makeso na yokan ga shita yo. Et j'ai aussi eu pour pressentiment que j'allais perdre. Kono atari wa kinjo no trainer ga renshu ni kuru no sa. Ah, j'ai bien fait de faire demi-tour parce que en dessous on a une structure intéressante. Trainer ga les dresseurs, hein, trainer les dresseurs, ga particule de sujet, renshu les exercices, hein, bien sûr. Nikuru, venir pour quelque chose. Et alors, non ça, en fait, c'est deux particules à la suite. Vous devez peut-être déjà savoir, ou en tout cas, il faut savoir que l'une des caractéristiques du japonais, c'est que les japonais ont tendance à souvent terminer leurs phrases avec des particules. Ces particules n'ont pas besoin, en général, pas tout le temps, ça dépend, d'être traduites, mais ce sont des particules qui permettent en fait de faire passer des petites nuances, des toutes petites choses en fait. Donc là par exemple on a deux particules qui se suivent à la fin après le verbe kuru. On a la particule no qui dans ce contexte est une particule qui indique en fait une explication. En fait le dresseur est en train de nous livrer une explication. C'est beaucoup plus... Enfin voilà, c'est un peu plus complexe que ça, hein, la particule finale no. On y reviendra, je pense, mais voilà, là c'est pour être vraiment... dans les grandes lignes, c'est ça. Et surtout, là, celle qui nous intéresse, c'est la deuxième particule, la particule sa. Ça, en fait, ça permet de véhiculer, en fait, ça exprime le fait que le locuteur, donc là en l'occurrence le dresseur, donne une information à son interlocuteur, donc à nous, une information qu'on est déjà censé savoir ou une information qui serait évidente. En fait, bon, normalement en général on ne la traduit pas, mais pour que ce soit plus clair pour vous, dites-vous qu'on pourrait souvent la traduire par hein, tu sais ou tu vois. Là, vous voyez, il y a des dresseurs qui sont venus pour s'entraîner, qui sont venus pour s'exercer au combat, hein. On le voit là, il y a plein de dresseurs dans les alentours et c'est pour ça qu'ils sont là. Et nous-mêmes, on le sait, ça se voit. Donc du coup, cool ça. Ah, ils sont venus là pour ça, hein. Voilà, tu vois, tu sais. Voilà. Il y a des choses hein, comme ça, c'est très caractéristique du japonais pour le coup. On aura le temps d'y revenir, mais voilà, il y a beaucoup de petites nuances comme ça qui passent de cette manière. Mais comme nous aussi, bon, peut-être, je sais pas, peut-être de manière un peu moins évidente, mais on a parfois aussi ça en français, hein. Par exemple, il y a un mot en français qui est assez difficile pour les non-francophones natifs. C'est, vous savez, c'est le mot quoi qu'on a tendance tout le temps à mettre à toutes les sauces dans nos phrases, hein. Tu vois quoi, tout ça. C'est un peu compliqué aussi hein, pour les personnes qui n'ont pas le français en tant que langue maternelle. Bah voilà, donc le japonais regorge de petites particules comme ça qui donnent des petites indications, des petits sous-entendus, des petites nuances. Voilà. Donc on en verra au fur et à mesure. Hein. Je voulais attendre qu'on commence les épisodes, etc. pour vous mettre un peu dans le bain. Au fur et à mesure du jeu, on va avoir l'occasion de, je pense, de toutes les voir. Enfin, ou en tout cas d'en voir un certain nombre. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Honnêtement, j'aimerais vraiment... En fait, j'ai pas envie qu'on perde trop de temps là-dedans. Là, on a déjà fait beaucoup de combats. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que en off,
Je vais en off, je vais finir les 2-3 combats qui restent là. Comme ça, on pourra embrayer directement sur la maison de Léo. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous manifester dans les commentaires si vous avez quelconque suggestion ou question. Et je vous dis à très bientôt.